Alvin Brown. Salut la famille, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes toujours dans cette merveilleuse fin d'année. Dans quelques heures sera la nouvelle année 2000, pardon, 2022, ok? Et je vais partager des choses avec vous pour vous amener à un autre niveau pour 2022 dans votre trading. Déjà, avant de commencer, tout ce que je vais dire, ce n'est pas des conseils, ok? C'est juste à titre informatif et éducatif. Donc, ne prenez pas tout ce que je vais dire comme des conseils et je partage juste mon expérience. Tout ce que je vais dire sera basé sur ma propre expérience. D'accord? Je vais juste baisser la musique et puis on va commencer et puis ne jamais miser plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Ne jamais miser ou bien investir dans le trading, ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, ceci étant dit, on va commencer comme il faut, les amis. N'oubliez pas de liker, partager avec les amis autour de vous, avec la famille autour de vous. Tout le monde doit savoir et comprendre cette méthode. On n'a pas besoin d'indicateurs, rien du tout. OK? Pas besoin d'indicateur. On va travailler avec le price action. Price action, baby. OK, so on va commencer. Là, je vais juste mettre quelques petites notes. Pardon. OK. Donc là, normalement, on ne devrait pas être en train de trader, mais je me suis dit, il faut que je partage cette stratégie avec vous, les gars. Il faut que je montre ça et puis, comme ça, au moins, on peut amener notre trading à un autre level en 2022. OK? Donc, aujourd'hui, on va se baser sur le price action. On va se baser sur les flags. Et on va se baser sur ce qu'ils appellent retest, en quelque sorte. On va regarder tous ces concepts et je vais vous montrer comment est-ce que moi je prends exactement mes trades. Et vous allez voir, c'est la même chose que je vais répéter à chaque fois parce que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. You have to master that, right? You have to master it. Donc du coup, il faut vraiment maîtriser cela. Donc on ne se base pas sur les indicateurs, on va se baser vraiment sur le mouvement du prix. OK? Et pour se baser sur le mouvement de prix, forcément, on doit déterminer la tendance d'abord. Hein? Donc là, je vais aller faire ça. Donc, première chose à déterminer, la tendance. Première chose à déterminer, on détermine la tendance. OK? Donc, ici, on va aller au niveau de la semaine hebdomadaire. Parce qu'hebdomadaire, on va se concentrer juste sur cette phase. On va pas aller trop loin. Donc là, on voit que la courbe est ascendante. La tendance, elle est haussière. On peut le voir clairement. OK? Si on trace un tout droit de tendance, la tendance est haussière. Ça, c'est 1. De 2, on va aller ensuite tendance haussière sur hebdomadaire, sur période hebdomadaire, sur période hebdo. OK? Donc, c'est là qu'on commence. Et ensuite, 2, on va descendre sur une période journalière. On va aller sur la période journalière. OK? Donc, 2, c'est ça. On va aller essayer d'identifier les choses au niveau journalier. OK? Là, on va aller vraiment pas à pas pour arriver jusqu'au point où on va trouver notre point d'entrée. Et puis, on va regarder en fonction de ce qu'on a là, price action. C'est ça qu'on va regarder. Le price action, c'est vraiment ça. Support, résistance. Et puis,
à quel moment on sait qu'on a changé de tendance en fait. Ok? À quel moment on a changé de tendance, parce que ça c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que tu maîtrises avant de finir 2021. Ok? Donc ici, on va regarder ceci. On s'est dit, ben non, c'est pas ça que je voulais faire. À ce niveau, on sait que ben, le prix est descendu, il est remonté. Et là, il nous a pas donné un autre bas plus bas à ce niveau. Ok? Normalement, pour continuer la tendance baissière qui était ici, parce que ce niveau a été brisé. Si vous observez bien, ce niveau ici a été brisé. Ok? Donc, normalement, la tendance devrait changer baissière, mais la patience, toujours la patience. La patience, beaucoup de patience. Donc, du coup, ce niveau a été brisé. Normalement, le prix, si le prix brisait ensuite, si le prix arrivait et puis brisait celui-ci, en ce moment, on parlerait de tendance baissière qui continue. Mais le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous observez bien, je vais nettoyer ça. Si vous observez bien, là, on a un autre concept de flag, ok? Donc, au lieu que le prix nous fasse comme un bearish flag, là, on a eu une impulsion ici. Et là, on a eu un retest. Et là, le prix est remonté. On a eu un retest. Donc, si on observe bien à ce niveau, ben, le prix, au lieu de descendre, ben, il est remonté et il a dépassé ce niveau. Donc, le prix est venu, il a cassé ce niveau. Là, boum. Donc là, on sait déjà qu'à ce point, la tendance a changé. La tendance a changé. Ici, on a un bas ici. On a un bas ici qui est plus haut que le bas ici précédent. Right? Donc, du coup, là, on sait que ben, lui, il nous a donné un bas qui est plus élevé. Donc, du coup, là, ça confirme. Ça confirme notre tendance haussière. 1. Ok, tout ce qui va arriver après, on va juste chercher des moyens pour acheter. C'est tout ce qui nous intéresse après. Du moment où j'ai déterminé ma tendance haussière, je vais juste attendre la meilleure opportunité pour moi pour entrer dans le marché. J'espère que c'est assez clair quand même. Ok, j'espère que c'est assez clair. Donc, en ce moment-là, le marché est monté tellement vite, peut-être j'ai pas eu d'opportunité d'entrer quelque part, mais ce qui fait que ensuite, on va aller à, on va descendre à une période de 4 heures. Donc, le troisième point, ayant déterminé la tendance, ayant compris comment est-ce que on comprend la tendance et tout, donc on va déterminer sur une période maintenant, période de 4 heures. Donc, troisième point, on va descendre sur une plus petite période encore. Là, en ce moment, je vais vous montrer au cours de la tendance à quel niveau j'aurais pu entrer jusqu'au marché actuel. Donc, ici, il y a plusieurs peut-être endroits, plusieurs opportunités qui sont offertes. Donc, ici, on voit clairement, ce sont les impulsions comme ça que moi je cherche dans le marché. Quand c'est comme ça, on ne sait pas trop dans quel sens le marché est en train d'aller en fait. Ok? On ne sait pas dans quel sens le marché est en train d'aller. Donc, du coup, c'est difficile à détecter. Mais quand on voit une impulsion comme ça, clean, moi, je me dis, ben, écoute, ça, c'est le moment, en fait, d'attendre. Quand on voit ça, c'est pas le moment d'entrer dans le marché. Non. C'est le moment de se dire, ben, le prix va revenir pour confirmer cette bougie, pour revenir faire un retest à l'intérieur de cette bougie. Ou, je ne sais pas encore. Peut-être, on peut regarder à 50% de la bougie d'habitude, mais au moins il va revenir dans cette bougie. Quand le prix arrive dans cette bougie, ben écoute, c'est l'opportunité pour moi d'acheter parce que ça me donne en même temps mon bullish flag. Ok? Et là, j'ai mon impulsion. Puis j'ai mon flag. Donc, c'est la stratégie que j'utilise et puis vous allez voir à chaque fois, c'est la même chose qui se répète sur le marché, sur n'importe quelle paire. Sur n'importe quelle paire, c'est la même chose qui va se répéter. Ok? Au moins, on sait à quel niveau entrer. Donc, on va rester sur 4 heures d'abord pour quelques temps. On va rester sur la période de 4 heures. Ok? Donc,
Ok, là c'était plus bas. Je vais juste me rapprocher du marché actuel, juste pour ne pas trop tourner. Et arriver sur le marché actuel ici, ben, on va rentrer un peu sur le journalier. Sur le marché actuel, on se rend compte que le prix est arrivé dans cette zone plusieurs fois. Ok, le prix est arrivé dans cette zone-là plusieurs fois. Et quand j'observe cette zone, je me dis, ben, je vois un engulfing. Ok, bullish engulfing ici. Clairement, je vais juste encadrer ça. Et vous allez observer comme moi. Si vous regardez les vidéos précédentes, j'explique clairement ceci parce que quand le prix sort d'une zone de demande, comme celle-là, zone de demande slash bullish engulfing. Donc, là on voit clairement, parce que c'est cette zone-ci, là, je vais encadrer ça en couleur. C'est cette zone que les deux bougies la forment. La bougie rouge là et la bougie verte. Donc j'ai changé un peu le décor par rapport aux vidéos précédentes. So, ok. Donc là on a notre zone de demande parce que c'est où le prix est sorti en violence, ça a dépassé ça. Et on voit clairement que le prix est revenu dans cette zone pour pousser le prix plus haut. Donc quand le prix est en train de faire ceci, il ne faut pas paniquer là. Ok? C'est le moment d'être patient. Super patient pour revenir parce que là nous sommes sur la période, nous sommes rentrés sur la période journalière. Donc, sur la période journalière, on peut compter le nombre de jours que ça a pris pour revenir dans cette zone. Ok? On peut compter le nombre de jours là que ça a pris pour revenir dans cette zone après l'impulsion. Donc, si on regarde ça, ça a pris quoi? 14 jours. Non, 18 jours, pardon. 18 jours, on peut voir ça là, ici. 18 days. Ok? Là, ça a pris 18 jours pour revenir. Donc, là, on a vu ça, le marché est revenu à plusieurs reprises, c'est ressorti. À plusieurs reprises, il n'arrive pas à briser cette zone. Donc, il a fait ça il y a plusieurs fois. Une fois, deux fois. Donc là, je vais encadrer ça. Le prix est revenu là, une fois. Il est revenu là. Une deuxième fois, il est ressorti. Et il a touché un peu là, mais là, il est clairement revenu. Là, il est touché un peu. Là, il est clairement revenu là dans cette zone encore. Ok? Donc, ayant vu tout cela, moi je me dis, ben, écoute, je vais attendre. Peut-être le prix est monté, puis j'ai manqué tout ceci. Là, nous descendons sur notre période de 4 heures. Donc, sur la période de 4 heures, ben, c'est arrivé là. So, tout de suite, tu cours pas pour rentrer juste dans le marché pour rentrer. Il faut attendre les confirmations. Donc, la prochaine confirmation ici, à partir de 4 heures, c'est ça qu'il faut chercher. OK? Quatrième période. Et là, on va aller numéro 4. On va chercher des flags. Trouver des flag patterns. Dans les schémas, en fait. Et vous allez voir, et puis j'explique ça aussi dans les vidéos précédentes. Là, vous allez voir. C'est pas compliqué du tout. Je vais te ramener ceci là. Ok, parfait. Donc, du coup, moi, j'attends la meilleure opportunité pour rentrer ici. Là. Quelle est la meilleure opportunité pour moi? C'est d'attendre qui est ici. Déjà, on a vu qu'il y avait une tendance baissière ici. Là. La tendance est baissière à ce niveau. Ok? Pourquoi est-ce que la tendance est baissière? Ben, écoute, c'est ici que ça a changé. Là, on était sur une tendance haussière complètement. Et on attendait le retest. Ça s'est passé, mais après, on a eu une cassure avec des grosses bougies. Là. Si vous observez bien, des grosses bougies. OK? Et avec ça, je vais vous montrer exactement où est-ce que le prix est revenu ici et pourquoi il s'est arrêté là. So, là, on va descendre sur une période d'une heure. Donc, c'est cette bougie ici. Période d'une heure, on ne voit rien du tout. On va descendre sur une période de 30 minutes. Parce que là, maintenant, on cherche à quel niveau le prix est revenu. Là, encore, on ne voit rien. On va descendre sur 15 minutes.
15 minutes. Boom. OK? Observez un peu ce qui se passe ici. 15 minutes. On a cette zone. Disons à partir d'ici jusque là. Parce que je vois qu'il y a un engulfing là-dedans. Là. OK? Donc, si on rentre un peu vers la droite ici maintenant, vous voyez exactement dans cette zone, c'est où le prix est revenu. Si on va sur 1 heure, on va se rendre compte que c'est où le prix est revenu. Donc, le prix est sorti de là et il est revenu dans cette zone faire le retest. Et encore, si on regarde de plus près, le prix est sorti encore de cette zone. Il est sorti, boum, il a fait quoi? Un flag. C'est ça, le bullish, le bearish flag, puisque là c'est une tendance baissière. Et là, tu entres à ce niveau et tu vas voir clairement ici, à chaque fois il faut bien observer. Là. Il faut vraiment prêter attention de près, comment identifier celui-ci. Voici notre bearish engulfing à ce niveau. J'espère que vous me suivez là. Donc ça c'est la zone où tu dois entrer en fait. Donc tu es entré dans cette zone, tu mets ton stop loss au-dessus. Ici, par exemple, tu mets ton stop loss à ce niveau. OK? Tu mets ton stop loss à ce niveau et puis au-dessus de ce haut ici, là, ou bien au-dessus ici, là, si tu veux. Tu peux mettre ton stop loss là. Et boum. Le reste, ben, tu laisses le marché faire ce qu'il a à faire. Le reste, la patience. Si tu es entré là, ton stop loss c'est quoi? 20-30 pips, c'est parfait. Et tu laisses le marché faire ce qu'il a à faire et éventuellement il va descendre. Et quand il est descendu, il nous a donné combien de pips? Disons, on est entré à partir de là. Ouais, une centaine, plus de, du moins 170 pips environ. Et ça, c'est super intéressant. Et tu vas voir que ici, ça se répète à chaque fois. Pourquoi est-ce que le prix revient ici? Si on va au niveau de 4 heures, ok? Si on va au niveau de 4 heures, parce que il faut vraiment que tu comprennes et puis tu maîtrises un peu comment ça se passe. Quand tu vas au niveau de 4 heures, où est-ce que j'ai marqué ça? Ok, là. Donc, là, quand on va au niveau de 4 heures, ici, on voit rien. Mais ici, on voit encore ici, là. Il y a des engulfings partout. Partout. Vous allez voir, il y a des engulfings ici, là. Où le prix est revenu. À chaque fois, ça va former ça, là. Il y a un engulfing ici, c'est où le prix est revenu, là. Celui-ci, entre ces deux bougies, là, c'est où le prix est revenu. Vous voyez? Donc, à ce niveau, tu attends, le prix revient dans cette zone encore. Éventuellement. Et là, il sort de nouveau, il te fait un nouvel engulfing au niveau de 4 heures. Et là, il fait la même chose encore. Il redescend, il sort, il revient et éventuellement, il redescend complètement. Donc, au niveau de 4 heures, on peut appeler ceci notre flag. OK? Au niveau de 4 heures, ça c'est l'impulsion. Ça c'est le flag. Et éventuellement, il n'a jamais dépassé ce niveau. Donc, si tu es rentré ici, ben, tu mets ton stop loss au-dessus de ce niveau et puis tu le laisses couler. Ça prend la patience parce que tu ne sais pas à quel moment le marché va faire la move, mais éventuellement, il va faire cette move. OK? C'est ça qu'il faut retenir. Éventuellement, il va faire cette move. Ça prend beaucoup de patience parce que c'est dans cette zone que beaucoup de gens perdent leur argent, en fait. Dans cette zone de consolidation parce qu'on ne comprend pas toujours où est-ce que le prix, lui, va s'arrêter. On ne comprend pas toujours où est-ce que le prix va s'arrêter. Et on va remarquer à chaque fois que le prix sort, ben, il va faire des flags. Il va faire des flags. Comme là, il a fait des flags plusieurs fois. Il y en a un là. Il y en a un autre là. OK? Et c'est sur toutes les périodes que ça va se passer. Donc, maintenant, si on va sur le marché actuel, sur la tendance actuelle du marché, nous sommes sur une tendance haussière. OK? Donc, là, on va regarder. Ça, c'est ma droit de tendance. Ça touche quelques points là. Ben,
Pas besoin d'être trop précis non plus. Moi, j'ai manqué tout cela parce que je n'ai pas pris les trades avec JBP, JPY. Donc, si on observe ici, je vais vous montrer le trade que j'ai pris avec Euro USD juste après. Si on observe ici, moi, maintenant, j'identifie quoi? Des flags. À chaque fois, tu vas voir des flags partout. Commence à entraîner tes yeux à les voir partout. Des flags et puis engulfing. Bullish flag. 1 hour, bullish flag. Tu vas les voir partout, 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 partout. Donc, pourquoi est-ce que le prix est arrivé dans cette zone? Moi, je suis curieux d'aller savoir. Et qu'est-ce que j'ai fait? On redescend une période plus basse. Ouh, là. Et comme je vous ai dit, on cherche toujours sur l'impulsion. C'est toujours sur l'impulsion parce que sur 1 heure, ici, on voit rien du tout. Sur 4 heures, encore moins. Sur 4 heures, on voit rien du tout. Mais c'est dans cette impulsion-là qu'on va aller chercher à quel niveau le prix doit revenir. Là. Donc, pendant que le prix est en train de faire ceci, moi, j'identifie déjà où est-ce qu'il va revenir avant même qu'il ne fasse cette move. Tu anticipes déjà. Parce que ça crée des zones. En fait, si on descend un time frame ou bien une période plus basse, on ne voit encore rien là. Mais si on descend encore une période plus bas, allez, on va voir clairement notre zone. Vous voyez? Et c'est là que le prix est revenu. Là, on a notre engulfing. Bullish engulfing. Clair. Clair, 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 comme de l'eau de roche. J'espère vraiment que ça, après, si vous n'avez pas compris ça, sérieusement, il faut qu'on commence à prier pour vous, on vous verse un peu d'eau bénite, ok? Non, mais pour parler un peu plus sérieusement, ça c'est la meilleure stratégie pour ne pas perdre ton argent parce que en trading, l'idéal, le but c'est de ne pas perdre le capital qu'on a mis. C'est ça le but. Toujours trader avec un niveau de leverage ou bien d'effet de levier qui est quand même assez raisonnable. Moi, je ne vais pas vous expliquer comment le faire. Vous allez l'apprendre peut-être dans... Je vais pouvoir vous expliquer ça dans d'autres occasions. Mais pour l'instant, c'est la stratégie d'abord que je dois vous montrer. Pour 2022, il faut que tu maîtrises ceci à 100%. Entraîne-toi. Il faut que tes yeux soient entraînés à remarquer ce genre de zone. Et dès que tu es entré là, ou bien dès que tu as identifié ce flag, si tu es arrivé en retard et que tu es entré là, c'est pas grave. Mets ton take profit ou bien ton stop loss en bas là. Mais rassure-toi de toujours avoir tes zones d'offre et de demande. Parce que c'est là que le prix revient à chaque fois. Ok? Et c'est pareil encore ici. On va rentrer au niveau d'une heure. Ouais, ici, au niveau d'une heure, on a notre zone. Ici. Direct. On n'a pas eu besoin d'aller au niveau de 30 minutes. Ok? Donc là, le prix est revenu là, clairement, et puis boum. Et là, c'est notre flag, toujours. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc là, je vais aller regarder une autre paire rapidement. Là, on est vraiment comme vraiment live trading. Je vais vous montrer exactement comme. C'est pareil avec GBP USD. On va regarder sur le marché actuel. Ma tendance est haussière jusqu'à présent. Il n'y a pas de changement. Et puis, si on observe ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une grosse impulsion. Et on voit ici notre flag. Mais notre flag, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté là? On va aller sur un time frame plus bas. Ici, c'est pas toujours clair. Peut-être je vais aller sur 15 minutes. Et sur 15 minutes, direct. Sur 15 minutes, je remarque qu'il y a mon engulfing candle. À chaque fois, ça c'est ma zone. C'est ma zone, les gars. Ça, il faut vraiment faire beaucoup de backtesting. J'ai pris beaucoup de temps pour faire des backtesting avec cette méthode,
avec cette stratégie. Et à chaque fois, écoute, il faut être patient. Tu n'as pas besoin d'entrer ici si tu ne comprends pas ce qui se passe. Ok? Tu n'as pas besoin d'entrer là si tu ne sais pas ce qui se passe. Si tu ne comprends pas, mieux tu restes à l'extérieur du marché. Parce qu'ici, ben, c'est pas vraiment ce que moi je recherche. Si on regarde, pour moi, ça, c'est pas vraiment un flag. Ok? Pour moi, ceci, c'est pas vraiment un flag. Ça peut changer, ça peut aller dans tous les sens. Mais le flag, si vous remarquez bien, oui, sur 1 heure, le flag, lui, va se former comme ça, là. Tu as 0, tu as A, B, C, et ensuite, il décolle. Ok? C'est ça le flag. C'est ça ton drapeau. En fait, c'est vraiment ça ton drapeau. Donc ici, on aura aussi notre bullish flag à ce niveau, au niveau d'1 heure. Au niveau d'1 heure. Donc, ça, c'est la stratégie que j'utilise. Et de plus en plus, là, c'est le price action parce qu'on n'a pas besoin d'indicateurs pour cette stratégie-là. C'est vraiment comprendre la stratégie des prix. Vraiment comprendre comment est-ce que le prix bouge. C'est ça, le mouvement du prix, c'est ça qui s'appelle price action. Comprendre les mouvements du prix et capitaliser avec ça. Maintenant, on peut ajouter des indicateurs si on veut. Mais ce que moi je vais vous montrer, on n'a pas besoin d'indicateurs du tout, du tout, du tout. Ok? Et je vais vous montrer, moi je suis dans ce trade. Ok? Donc si on regarde au niveau de Euro USD, moi je vais un peu plus loin. On a dit on va commencer au niveau hebdomadaire. Au niveau hebdomadaire, ben, moi je vois qu'ici il y a eu un changement de tendance clair. On était sur cette tendance baissière et on a brisé cette zone. Avec ceci, impulsion, on a eu un flag ici. Et ensuite, ça c'est une correction. Ok? Le prix est sorti de cette zone. Et vous voyez que le prix est revenu là. Donc là, on va aller à journalier. On commence toujours du plus haut en allant vers le plus petit. Et là, on va aller voir si on a quelque chose là. Boum, direct. Là, on remarque direct ici. On a quoi? Engulfing candle. Donc moi j'observe ça, je me dis ok, c'est tout ce que je voulais voir. Le prix est revenu là, oui, ok. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je regarde ça au niveau hebdomadaire et là ça me donne ce que je veux voir. Ça me dit ben écoute, on est sur une nouvelle tendance, c'est aller plus haut, là c'est un retest, mais le prix va aller chercher à dépasser les sommets qu'il a formés avant ici. D'accord? Donc on est au niveau journalier et puis moi je vais me rapprocher de plus en plus. On est sur cette tendance baissière, ça c'est sûr, mais on est dans une zone où le prix est en train d'aller vers le haut éventuellement. Il n'y a rien qui est sûr à 100% parce que le marché va faire ce qu'il fait. Donc ici j'identifie un engulfing ici, donc je fais un peu attention, mais en même temps j'observe. Je descends un peu plus bas parce que là je vois pas grand chose. Donc à ce niveau, il y a beaucoup de consolidation. Ça veut dire que le marché n'est pas en train de vouloir dépasser cette zone. On se rend compte ici, il y a des semblants de flag, il y a des impulsions et ça revient. Il y a des impulsions, là ça revient. Et là ça monte, ça redescend. Ok? Et ça monte, ça redescend, ça monte. Et là, j'ai détecté quelque chose. Ok? Là, j'ai détecté quelque chose à ce niveau spécifiquement. J'ai observé, je me suis dit, bah, écoute, on a une impulsion. Là, je suis descendu au niveau d'1 heure. Donc, du coup, au niveau d'1 heure, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe ici, on a cette zone. Ok, le prix est arrivé là, il est remonté, il est arrivé là. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est notre flag. Ok, notre flag, nouvelle impulsion. Nouvelle impulsion. Et puis,
qu'est-ce qu'on a? Un autre flag. Donc là, j'ai identifié cela et puis je me suis dit, ben, il faut que je trouve le meilleur moment pour rentrer. Du coup, ici, on a une nouvelle impulsion. Je me suis dit, ok, j'ai vu l'impulsion, on va attendre parce que le prix va revenir toujours. Et dans l'impulsion, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre bougie encore. Quand j'ai vu ça, ben, le marché était déjà sorti ici. Je me suis dit, ben, je vais attendre. Si jamais le marché fait un retest ou qu'il revient, moi, je vais entrer dans ce moment-là. Donc, là, c'est là où moi, j'entre. Parce que là, j'ai vu encore, ici, c'est notre impulsion toujours. Et qu'est-ce qu'on a? On a un flag. C'est ça notre flag. 1, 2, 3. Donc, c'est toujours A, B, C. OK? Ça commence en haut, quelque part, disons ici. A, B et C. Et là, boum. Après C, d'habitude, c'est là où on a notre impulsion. Donc ici, moi, j'attends juste notre impulsion et puis éventuellement, ça va monter. Donc, ça, c'est mon trade des prochaines semaines. Euro USD. Et puis, j'espère que ça, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous pouvez avoir pour la fin d'année 2021. Il faut capitaliser sur cette méthode. Il faut amener ton trading à un autre niveau en 2022. C'est pour ça que je tenais vraiment à partager comment est-ce que je prends mes trades. Et la méthode vraiment de flag qui est vraiment très, très, très puissant, accompagné du système euh, d'engulfing, engulfing, de bougies engulfing. OK? Tu mets tout cela ensemble et ça donne quelque chose de magique. OK? Il n'y a rien qui est garanti, le marché va faire ce qu'il veut, mais au moins ça te donne une plus grande confiance en toi quand tu prends tes trades parce que tu as plusieurs confirmations. Faut pas juste prendre des trades pour les prendre et puis acheter quand il faut pas. Non. Commence à te pratiquer de plus en plus, comprendre cette stratégie parce que beaucoup de gens ne vont pas te la montrer. OK? Beaucoup de gens ne vont pas te la montrer. Merci d'avoir pris le temps. J'ai été un peu long que d'habitude, mais vraiment merci d'avoir pris le temps. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker cette vidéo et partage autour de toi au maximum, au maximum. Tout le monde en 2022 doit comprendre cette stratégie. Et il y a encore du lourd, du lourd, du lourd qui s'en vient. Et puis on pourra faire tout ceci en combinaison peut-être avec des indicateurs en ce moment-là, mais au moins comprendre l'idée de price action, comprendre l'idée de comment est-ce que le marché, lui, fonctionne. Et je crois que ça va donner une plus grosse longueur d'avance, en fait. Une meilleure compréhension du marché, une meilleure compréhension de comment est-ce que le marché, lui, fonctionne. Parce que si on ne comprend pas tous ces mouvements en ajoutant des indicateurs, comment est-ce que ça va t'aider? Ça ne va pas vraiment t'aider. Mais si tu sais dans quelle direction le marché s'en va, tu sais détecter la tendance et tout le reste, ben écoute, tu auras une meilleure avance et tu sauras mieux comment utiliser les indicateurs que quelqu'un qui ne comprend pas déjà le mouvement du marché. OK? Et puis je te laisse là-dessus. Tu passes une excellente, excellente, excellente fin d'année. Je te souhaite du moins beaucoup de bonnes choses pour l'année 2022 et j'espère que ceci va vraiment changer et amener ton trading à un niveau un peu plus élevé que ce que tu as actuellement. OK? Allez, on se tient au courant, on se laisse en musique. On se laisse en musique et puis prends soin de toi. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, comme toujours. Et on se tient vraiment au courant pour 2022. Il y a du lourd qui s'en vient. On reste en contact. Allez, ciao.